Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo que je veux consacrer à l'éjaculation précoce. Je m'appelle Alban Lefebvre, je suis hypnothérapeute spécialisé en éjaculation précoce et l'objectif va être dans cette vidéo d'offrir des solutions concrètes à tous ces hommes qui souffrent en silence. Et quand je parle de souffrance, je pèse mes mots. Il faut savoir qu'un homme construit son identité masculine en partie sur sa virilité. C'est-à-dire que lorsque sa virilité est affectée, c'est son identité masculine, son identité d'homme qui est affectée. Et c'est une souffrance silencieuse. L'éjaculation précoce réveille un sentiment de honte, donc c'est quelque chose qui est très tabou dans notre société. Et cette souffrance est d'autant plus injuste qu'elle affecte énormément d'hommes. On estime qu'un homme sexuellement actif sur 3 est touché par l'éjaculation précoce. Et en plus, c'est une pathologie que le thérapeute soigne relativement facilement. Et ce qui vraiment entretient cette souffrance masculine, c'est le silence, c'est le tabou. Donc chacun le vit dans sa solitude. Alors il faut également savoir qu'il y a des hommes qui sont éjaculateurs précoces depuis leur premier rapport sexuel, on parle d'éjaculateur précoce primaire, et d'autres qui ont été confrontés à cette difficulté durant leur vie, à un moment par exemple de stress ou une situation un petit peu difficile, etc. Là on parle d'éjaculateurs secondaires. Et il faut également savoir que dans 90% des cas, l'éjaculation précoce n'est pas due à un trouble psychologique ni physique. Pour une certaine minorité, oui. Par exemple, si un homme a chopé une MST, une maladie sexuellement transmissible, dans ce cas-là, cette infection peut affecter le fonctionnement normal de son mécanisme éjaculatoire. Il en va de même pour les hommes qui sont atteints de sclérose en plaques, etc. Et puis, il y a des hommes qui ont besoin de faire une thérapie préalable au traitement de l'éjaculation précoce, tout simplement parce qu'ils ont un passé douloureux qu'ils n'ont pas réussi à digérer. Mais dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas du tout un problème psychologique. L'éjaculation précoce est principalement due à une sorte de stress, un stress émotionnel, un stress sexuel. Et il n'y a pas besoin de se lancer dans 2 années de thérapie à chaque fois qu'on a un stress. Alors bien évidemment, notre culture ne nous aide pas, nous les hommes. C'est une culture de la performance. Nous alimentons cette culture et cette culture se retourne un petit peu contre nous. Donc c'est une culture où il faut avoir des gros pectoraux, des gros abdominaux, il faut avoir un gros pénis et pouvoir faire l'amour pendant 4 heures d'affilée. Donc en fin de compte, avec cette culture, l'homme, quand il va au lit, il a peur de ne pas être à la hauteur, alors que pourtant l'acte sexuel, c'est un acte de partage, c'est un acte d'amour, où il ne devrait y avoir aucun objectif, ni aucun désir d'atteindre une performance. Et c'est là où il serait intéressant de se demander, mais être viril, c'est quoi? Être viril, c'est avoir une grosse quéquette, pouvoir faire l'amour 5 heures d'affilée, c'est ça, être viril? Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une sorte de problème culturel. Sans compter que les hommes accordent énormément d'importance à leur éjaculation. Il y a un syndrome que les Américains appellent le syndrome Blue Balls, c'est-à-dire que les hommes pensent que s'ils n'éjaculent pas, s'ils ne font pas une vidange, leurs testicules vont exploser. C'est un petit peu cette mentalité que les hommes entretiennent. Il est donc assez difficile dans ce contexte de pouvoir profiter d'un acte sexuel en toute tranquillité, sans aucun stress. Et je pense qu'il est important de comprendre le mécanisme éjaculatoire. Et là, je vais vous rappeler un point important, là, c'est la différence entre notre conscient et notre inconscient. Et il est important de comprendre cette différence pour pouvoir comprendre l'éjaculation précoce ou le déclenchement du réflexe éjaculatoire. Notre partie consciente, elle est en charge surtout de nos décisions, c'est notre volonté. Prendre une décision, planifier dans le temps, l'organiser d'un point de vue logistique, c'est ça, notre volonté.
c'est également le parler. Quand nous parlons avec une personne, nous sommes principalement dans un mode conscient. Et notre partie inconsciente, quant à elle, elle est en charge de nos émotions, mais également de nos routines, parce que de notre mémoire, donc de nos habitudes, c'est-à-dire de tous ces mécanismes qui se créent dans notre inconscient. Donc avec le temps, certaines routines, certains mécanismes s'installent dans notre inconscient et il devient alors difficile de changer ces mécanismes. Je vous donnerai par exemple le cas des addictions. Un fumeur ne fume pas fondamentalement par besoin de nicotine. Ce sont des gestes inconscients qui vont même à l'encontre de sa volonté, puisque beaucoup de fumeurs aimeraient arrêter. Mais ces mécanismes sont là. Et il lui répète, ce mécanisme lui répète, quand il sort du métro, quand il sort de la douche, quand il vient de boire son café, qu'il faut fumer. Et il en va de même pour les addictions sans substance. Donc ce qui se passe chez un homme qui souffre de l'éjaculation prématurée, c'est un mécanisme qui s'est implanté avec le temps, c'est-à-dire un déclenchement beaucoup trop rapide du réflexe éjaculatoire. Et pour pouvoir contrôler son éjaculation, c'est donc sur cette partie inconsciente qu'il faut travailler, car notre inconscient n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on peut modifier, améliorer avec le temps, sans aucun problème, c'est mon métier. Et c'est d'ailleurs ce qui est très frustrant et très rageant chez un homme, de ne pas pouvoir contrôler avec son mental son éjaculation, mais également son érection. Et il existe basiquement deux manières de pouvoir changer, améliorer notre inconscient. La première manière consiste à répéter des actions. Là, on parle de psychologie comportementale. En répétant des actions qui nous provoquent une certaine émotion, une certaine perception, nous mettons en place un autre système, un autre mécanisme. Et là, c'est là où c'est intéressant pour le contrôle de l'éjaculation, c'est-à-dire apprendre à vivre de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions sexuelles pour pouvoir mettre en place un système avec le temps, un système où l'on profite sereinement de l'acte sexuel. Et la deuxième méthode pour pouvoir modifier, pour pouvoir améliorer l'inconscient d'une personne, c'est l'hypnose. Alors évidemment, par l'hypnose de spectacle, c'est l'hypnothérapie. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube une vidéo où j'explique un peu en quoi consiste l'hypnothérapie. Mais pour pouvoir provoquer des améliorations dans notre inconscient, pour mettre en place d'autres réactions, des réactions différentes de notre corps, pour arrêter d'avoir cette sensation de se faire trahir par son propre corps, il faut faire des exercices. Il n'y a pas de solution miracle dans le traitement de l'éjaculation précoce. C'est-à-dire que ce n'est pas en écoutant une vidéo que vous allez régler votre problème, ni non plus en prenant un médicament. Non, il faut un petit peu de temps, un petit peu de patience également, et surtout de la motivation. Mais c'est assez bref, hein, je vais vous en parler dans cette vidéo, on va programmer ça sur 3 mois. Mais dans tous les cas, il faut vraiment accepter d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est juste de l'entraînement, donc des actions répétées. Et enfin, il faut bien assimiler l'idée que le réflexe éjaculatoire est fonction de notre niveau d'excitation. Et ça, c'est quelque chose qu'ignorent beaucoup d'éjaculateurs précoces. Ils pensent que c'est leur mécanique qui ne fonctionne pas bien. Non, c'est pas du tout ça. En fin de compte, le mécanisme éjaculatoire se déclenche à partir d'un certain niveau d'excitation. Et ce qui caractérise un homme qui souffre d'éjaculation précoce, c'est qu'il atteint un niveau d'excitation très élevé en très peu de temps. C'est comme une personne qui s'emballe beaucoup trop vite. Et c'est sur ces niveaux d'excitation qu'il faut travailler pour pouvoir faire monter le niveau d'excitation de manière graduelle. Et je vous dis faire monter le niveau d'excitation de manière graduelle, mais également de le faire redescendre, le faire remonter, le faire redescendre. Il faut jouer avec son degré d'excitation pour pouvoir contrôler le déclenchement du réflexe éjaculatoire.
Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo certaines techniques qui vont vous aider à vous entraîner, à rééduquer le fonctionnement de votre mécanisme éjaculatoire. C'est parti. Mon premier conseil qui semble assez logique, c'est un engagement de votre part. Je sais que ce qui caractérise les éjacuteurs précoces, du moins les patients que moi j'ai eus, c'est une sorte de lassitude, une sorte de tristesse, une sorte de fatigue. La fatigue d'avoir essayé quelques méthodes, la fatigue également de ne pas savoir à qui en parler, etc., etc. Donc, sans un engagement ferme de votre part, sans une volonté de se soigner de l'éjaculation précoce, vous n'allez pas vous en sortir. Ma deuxième recommandation, c'est de vous programmer, de vous faire un programme. Moi, avec mes patients, que ce soit en cabinet ou en travaillant avec Internet, je travaille sur une période de 3 mois. Comme ça permet de concentrer nos efforts pendant une période assez limitée. Et si nous n'avons pas une deadline, une date butoir, disons, nos efforts, en fin de compte, se diluent dans le temps. Donc, on fait des exercices le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on oublie, le quatrième jour, on n'a pas le temps, et en fin de compte, notre motivation s'essouffle, se dégonfle. Il est donc important, et je vous propose de commencer ce programme dès aujourd'hui, c'est de vous fixer 3 mois et de concentrer vos efforts, vraiment d'être focalisé sur votre sexualité, sur l'épanouissement de votre sexualité pendant une période de 3 mois. Et ensuite, au bout de 3 mois, vous retournez et regardez le chemin qui a été fait et de constater qu'effectivement, vous avez connu des améliorations dans votre sexualité. Le troisième point important pour pouvoir apprendre à gérer son mécanisme éjaculatoire, c'est de tonifier le muscle pubo-coccygien. Et ça, si vous avez fait des recherches sur Internet, par exemple, par rapport à l'éjaculation précoce, vous avez entendu parler de ce muscle pubo-coccygien, le muscle PC, ou par exemple ce qu'on appelle les exercices de Kegel. Il est pratiquement impossible de contrôler son éjaculation sans compter sur le muscle périnée. Et ce muscle se trouve, comme son nom l'indique, pubo-coccygien, entre le pubis et le coccyx. Alors le pubis, c'est l'os qui est au-dessus de votre verge, là où apparaissent les premiers poils durant votre puberté. Et le coccyx, c'est vraiment le premier os de votre colonne vertébrale, si je puis dire, qui est juste au-dessus de votre anus. Donc c'est vraiment, on parle de plancher pelvien, parce qu'il soutient tous nos organes. Et le fait de tonifier ce muscle va vous permettre de retarder progressivement, naturellement, le déclenchement du réflexe éjaculatoire. Alors si vous voulez vraiment avoir plus de précision, je vous invite à regarder un petit peu sur Internet les différentes vidéos, les différents articles qu'il y a sur la tonification du muscle PC. Dans tous les cas, il est assez simple à identifier, comme vous le savez déjà. Pour pouvoir vraiment sentir ce muscle, je vous invite à aller aux toilettes et lorsque vous urinez, de couper le robinet, c'est-à-dire d'interrompre la sortie de l'urine pendant quelques secondes, de relâcher, d'uriner, de retenir, de relâcher. Eh bien, tonifier le muscle PC consiste exactement à faire une contraction. Et c'est cette contraction, en fin de compte, qui empêche, qui ferme, qui bloque le tuyau urinaire. Donc c'est exactement ce muscle qu'il va falloir tonifier avec le temps. Et pour ça c'est très simple, je vous recommande 2 fois par jour, pendant 3 minutes, de faire des contractions du muscle PC. Tout simplement. Ce qui me paraît également très important de faire pour pouvoir apprendre à contrôler son éjaculation, c'est de changer sa manière de se masturber. Et je crois que c'est vraiment la manière dont on se masturbe qui va déterminer la durée du rapport sexuel. Il faut savoir que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils se masturbent, ne prennent pas leur temps. Ils se précipitent vers l'éjaculation. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est un peu le syndrome de vouloir se vider
sans véritablement profiter du chemin. À force de vous masturber et d'éjaculer rapidement, se crée un mécanisme inconscient où lorsque vous êtes avec une femme et que vous commencez à avoir un contact sexuel, eh bien, en fin de compte, votre inconscient répète le même schéma que celui que vous avez mis en place avec votre manière de vous masturber. Donc, si vous vous masturbez en 3 minutes, vraiment sans profiter, avec une sorte d'empressement de vouloir se vider, après, il ne faut pas se surprendre de ne pas pouvoir contrôler son éjaculation lorsque l'on fait l'amour. Alors, certains disent que si un homme se masturbe vite, s'il éjacule vite, c'est par peur, lorsqu'il était jeune, de se faire surprendre par sa maman, par son papa. Moi, je crois que c'est franchement des âneries. C'est juste, en fin de compte, que un homme, eh bien, a besoin de se faire son éducation sexuelle avec le temps. Et si au départ, un gamin n'accorde pas énormément d'importance à la durée, eh bien, quand il vieillit, oui, on peut donc parfaitement avoir commencé sa sexualité lorsqu'on est jeune, pendant la puberté, en se masturbant rapidement, et ensuite, avec le temps, dans un corps d'adulte, d'apprendre à profiter davantage et à faire durer le plaisir. Donc si vous voulez retarder le déclenchement du réflexe éjaculatoire, faites-le déjà avec vous-même, lorsque vous vous masturbez. C'est exactement la même chose. Donc faites durer le plaisir lorsque vous vous masturbez. Et pour bien comprendre ce point, nous allons imaginer 10 niveaux d'excitation. Le niveau 10, c'est l'orgasme, c'est-à-dire chez les hommes, l'éjaculation. Le niveau 8-9, c'est un niveau extrême d'excitation, alors que le niveau 1, c'est le démarrage. On n'est pas trop encore excité, mais bon, on y va. Que fait un homme qui souffre d'éjaculation précoce? Il passe du niveau 1 au niveau 9 en quelques secondes, quelques minutes. Et il fait la même chose lorsqu'il se masturbe. Donc je vous invite, lorsque vous masturbez, à y aller progressivement et à faire monter le plaisir. Donc pour ça, n'hésitez pas à prendre par exemple une huile, un lubrifiant, et surtout surtout caressez-vous différentes parties de votre corps. Découvrez-vous. L'autre point important, c'est de vous enlever l'idée que l'objectif de faire l'amour, que ce soit avec quelqu'un ou dans son intimité, est d'éjaculer. Vous ne pouvez pas vous focaliser sur l'éjaculation et ensuite vous plaindre que cette éjaculation arrive trop vite. Donc comme il s'agit de vraiment briser une structure inconsciente qui s'est mise en place dans votre inconscient avec le temps, eh bien, pour pouvoir briser ce mécanisme, il faut avoir un comportement différent. Donc, apprenez à vous masturber non seulement en prenant votre temps, mais en vous enlevant l'objectif d'éjaculer. Alors, je vous ne dis pas qu'il ne faut jamais éjaculer, mais ce qui est clair, c'est que si vous apprenez à vous masturber pour le plaisir, car vous savez que dans le sexe, on ne peut pas avoir d'objectif. C'est un espace de liberté, de créativité. On ne peut pas avoir un objectif de dire oui, moi je fais l'amour, mais je veux éjaculer. À ce moment-là, il faut en assumer les conséquences. Donc apprenez à vous masturber pour le plaisir et juste pour les plaisirs. Donc faites monter votre niveau d'excitation progressivement, bien entendu, lorsque vous vous masturbez, et faites-le redescendre. Et vous le faites remonter, et vous le faites redescendre. Vous pouvez parfois éjaculer, mais si vous apprenez à votre inconscient à profiter du plaisir pour le plaisir sans aucune préoccupation par rapport à votre éjaculation, eh bien, il va se créer un mécanisme de votre inconscient. Un mécanisme où, en fin de compte, vous n'allez pas déclencher dès les premières secondes votre mécanisme éjaculatoire. Un autre conseil que j'aimerais vous donner pour pouvoir contrôler votre éjaculation, c'est la pénétration. Dans tous les cas, si vous marquez bien, et moi c'est ce que j'ai constaté chez mes patients, c'est un petit peu une sorte de structure où le sexe, c'est préliminaire, pénétration, éjaculation.
Donc là, à ce niveau-là, faut pas se plaindre. Donc, apprenez à pénétrer de différentes manières. Si vous sentez que vous vous approchez dangereusement du niveau d'excitation 8, 9, c'est que vous pénétrez votre femme de manière beaucoup trop profonde. Il faut donc apprendre à jouer avec différents styles de pénétration, que ce soit profond, mais également en ressortant votre pénis du vagin, en jouant un petit peu, pourquoi pas en masturbant, en recommençant à faire des préliminaires, en repénétrant doucement, des fois avec un peu plus de profondeur, en ressortant, etc., etc. Pardon. Mais ce que veut un éjaculateur précoce, c'est pouvoir être complètement dans le vagin de sa femme, pouvoir la pénétrer profondément sans ressentir d'envie d'éjaculer. C'est impossible. Pas dès le départ. Pas au commencement, du moins. Lorsque on commence à faire l'amour, il faut être tranquille. On ne peut pas commencer le rapport sexuel en étant à un niveau 9 d'excitation. Et la pénétration assez profonde, animale, sauvage, c'est plus le dessert. On ne commence pas comme ça, on commence par un apéritif, une entrée, etc. Alors un autre point qu'il est indispensable d'aborder dans notre culture actuelle, c'est la pornographie. Oubliez l'idée que vous pouvez voir des films porno et en même temps apprendre à contrôler vos éjaculations. C'est incompatible, mais ne serait-ce que d'un point de vue, je dirais, neurologique, le porno est très excitant, mais à un niveau que je dirais agressif et violent, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste que c'est une décharge d'excitation beaucoup trop forte, et ce que vous faites sans le savoir, c'est que vous conditionnez votre inconscient à tout de suite parvenir à cet état extrême d'excitation. Donc, quand vous êtes avec une femme, au lieu de commencer doucement, à force d'avoir vu des films porno et des films porno, etc., eh ben, vous passez directement du niveau 1 au niveau 9. Sans compter qu'il y a un aspect psychologique assez néfaste dans le porno. Le porno, c'est du bourrinage, c'est du pilonnage. Je dis pas que c'est pas bien, mais pas au départ, pas au début du rapport sexuel. Au début, au niveau 1 d'excitation, c'est une petite caresse, c'est une complicité, c'est une envie de partager une intimité, envie de donner, envie de recevoir. Dans un film porno, vous n'entendrez jamais la phrase « je t'aime ». Je t'aime, cette phrase n'existe pas dans le porno, alors que dans la vie réelle, bien sûr qu'elle existe. Donc dans un film porno, il n'y a pas cette première approche, on passe directement niveau 9. Les préliminaires sont sauvages, et dans tous les cas, c'est au profit de l'homme, c'est bon, pas tellement au profit de la femme. Donc à force de regarder des films porno, se met en place une sorte de mécanisme où lorsque nous faisons l'amour avec une femme, nous répétons ce que nous avons vu. Il y a un proverbe qui dit « je me transforme en ce que je regarde ». Eh bien, si vous regardez du porno de manière trop fréquente, vous allez inconsciemment vouloir le reproduire. Il faut savoir que la pornographie, c'est du cinéma. Ce n'est pas du tout réalité. Pour une demi-heure de scène, il faut 3-4 heures de tournage avec des pauses. Personne ne peut avoir un rapport sexuel durable en commençant par du pilonnage. Il faut également faire attention aux positions sexuelles lorsque nous faisons l'amour. Et c'est simple, lorsque vous commencez le rapport sexuel, optez pour des positions sexuelles qui correspondent à un niveau 1, 2 ou 3. Si vous commencez le rapport sexuel en levrette, c'est-à-dire la femme à 4 pattes, vous n'allez pas tenir longtemps parce que c'est une position extrêmement excitante chez un homme. D'ailleurs, on parlait du porno avant, mais si vous regardez bien la levrette dans un film porno, c'est toujours la dernière position qui va conduire l'homme à éjaculer. Donc là, il faut être un petit peu intelligent. Les positions qui vous excitent vraiment le plus, c'est plutôt au milieu du repas ou au dessert, mais pas en entrée. Et ce qui va se passer,
C'est que si vous êtes à l'aise au niveau 1, que vous passez au niveau 2, et que vous êtes à l'aise, et que vous passez au niveau 3, et que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir continuer de faire monter la tension sexuelle tout en contrôlant. Et à partir du moment où vous êtes à niveau 6 et que vous n'êtes pas à l'aise, où vous sentez que va bientôt se déclencher le réflexe éjaculatoire, c'est là où il faut descendre. Il faut redescendre pour être à l'aise, en fait, à chaque niveau d'excitation. Et enfin, ma dernière recommandation, c'est de faire du sport. Alors je sais que certaines personnes me disent « oui, mais moi je fais du sport, j'ai quand même un problème d'éjaculation ». Moi ce que je vous propose, c'est de tester une fois dans votre vie. Faites 1 heure de sport pendant 1 mois, tous les jours. Et vous allez voir en fin de compte que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise dans votre corps d'homme. Parce que le sport vous permet d'évacuer les tensions, d'évacuer un stress. Et comme vous savez, l'éjaculation précoce est due à un stress sexuel, un stress émotionnel. Donc, si vous faites 1 heure de sport par jour, et je sais que d'un point de vue logistique, c'est des fois pas facile quand on a des enfants, qu'on a un travail très prenant, etc. Donc, bien évidemment, je vous demande de faire un sacrifice d'1 mois pour pouvoir comparer. Et je vous garantis que vous allez sentir une amélioration. Parce que quand vous allez aborder votre femme, vous allez le faire de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et aussi avec un sentiment de complicité avec votre corps. Sans compter que le sport agit sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que le sport influe sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et c'est donc le sport qui vous permettra d'être beaucoup plus cool, d'être beaucoup plus serein, et surtout plus confiant en votre corps. Donc en conclusion, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, il est important de se programmer, il est important de planifier un entraînement pour pouvoir apprendre à gérer son éjaculation. Car, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de recette miracle. Et à cet égard, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder, à cliquer sur le lien dans les commentaires de cette vidéo. C'est une méthode que j'ai créée qui s'appelle Master Control et que j'ai créée grâce à mon expérience acquise auprès de ces hommes que j'ai accompagnés dans le traitement de l'éjaculation. Et sinon, je vous invite à créer votre propre méthode. Pourquoi pas? Il y a peut-être des exercices qui vous ont plu en regardant sur Internet ou même dans cette vidéo que je viens de faire. Peut-être que vous avez lu un livre où il y a un passage qui vous a particulièrement marqué. Donc, faites votre programme. Si vous pensez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, faites-le dans tous les cas. Engagez-vous à faire les premiers pas, car personne ne peut venir vous prendre par la main pour vous aider à surmonter cette difficulté. Donc, organisez-vous. Et ce qui était très important, c'est d'arrêter de se considérer comme une personne qui a une difficulté, comme une personne malade. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie. C'est une étape de la vie, disons. Et en fin de compte, cette étape qui est dure, je sais, je suis passé par là, va vous permettre de vous épanouir d'un point de vue sexuel. Donc, faites attention à votre vision, à votre attitude mentale. Donc surtout, ne vous considérez pas comme une personne malade. Vous avez juste besoin d'apprendre quelque chose. Bon, bah aujourd'hui, c'est d'apprendre à contrôler son éjaculation. D'accord. Mais comme vous savez, la vie n'est pas quelque chose de figé et nous serons toujours obligés de nous adapter et d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre. Donc, dans votre chemin de vie, dans votre chemin de la sexualité, le contrôle de l'éjaculation n'est juste qu'une étape. Donc faites preuve de bienveillance envers vous-même. Apprenez à vous faire confiance. Et surtout, n'oubliez jamais qu'il ne vous manque à rien pour être un vrai mec. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez juste besoin de perfectionner votre art. C'est tout. Je vous souhaite bonne chance. À très bientôt.